Dans la majestueuse salle Gustave Tholomé, la clinique de la santé et du bien-être du Fiad Porto Novo a lieu ce mercredi 17 avril 2024 sous la direction du commissaire de police, coach Gustave Tholomé. À l'ouverture, les participants réitèrent leur engagement envers la nation béninoise et le Fiat Monde avec l'aide du coach Paul Dedjinou, professeur d'anglais, et de l'ambassadeur Henri Soumenou, opérateur économique. Livré au prix du sang des combats éclatants. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser au reçu futur. Après les hymnes, un discours de bienvenue ouvre la séquence avec l'ambassadeur Daniel Ronfozo, officier ingénieur, qui remercie tous les participants pour l'honneur d'être présents ce soir. La rencontre est demandée est bien pour nous une tradition, vu l'intérêt que tous nous lui accordons. Je nous invite donc à suivre avec une attention soutenue les différents orateurs qui vont se succéder et qui ont de riches et précieuses connaissances à nous transmettre. Je vous assure que nous ne partirons pas d'ici tel que nous sommes arrivés. Pour sa part, l'institutrice et coach Eugénie Padonou reconnaît l'engagement de Fiat Monde à améliorer la vie de ses membres, tout comme elle en a bénéficié. Eugénie Yeinou, auparavant, très timide, incapable de se tenir devant 10 personnes pour parler. Les exhortations, les tonus matinaux, les messages du jour que je recevais m'ont transformée et je suis devenue une autre personne. Fiad aujourd'hui m'a donné une large connaissance en termes de développement personnel. Je ne m'énerve plus comme avant. Devant n'importe quelle situation, je ne panique jamais. Je suis calme, sereine, détendue. Chers amis, le Fiad est un label qu'il faut entretenir à tout prix. Ce qui suit plonge l'assistance dans le contexte des enseignements. Dans le premier passage, coach Augustin Idjor rappelle aux participants qu'ils sont des représentants de Dieu. Quel que soit ce que Dieu veut faire, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton pays, n'importe où, il a besoin de toi. Il a besoin de ta collaboration. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir, à un moment, Dieu a appelé Moïse. Il dit, Moïse, va défier Pharaon. Pourquoi Dieu n'est pas descendu pour aller faire ça? Quand il voulait aller au combat, il dit, Gédéon, va au combat en mon nom. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter Dieu? D'abord, la certitude. On connaît trop. On n'écoute plus rien. Même les enfants parlent, on n'écoute pas. Dieu parle à travers les enfants. Mais la certitude nous empêche d'écouter Dieu. La deuxième chose, c'est l'ego. Notre ego. Dieu te parle tous les jours. Tous les jours. Mais on connaît trop pour écouter Dieu. Dans la deuxième intervention, l'agent du Trésor public et coach Florentin Rouzondji explique pourquoi il faut s'éloigner des certitudes. La certitude, quand on est dedans, on pense que tout ce qu'on connaît là, c'est vrai. On pense que tout ce qu'on dit là, c'est ça qui est bon. Dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel, je crois. Ézéchiel. Dieu lui a dit, mais regarde, ces ossements-là, est-ce qu'ils peuvent revivre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Et quand il a dit, c'est toi qui sais, ça a donné quoi? Ça a donné l'ouverture. Pour que Dieu puisse lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le fait que nous pensons tout connaître. Et quand nous prenons une position, nous pensons que c'est la meilleure position. Lorsque tu dis, je ne connais pas, ça te donne l'ouverture pour comprendre davantage. Ça te permet d'écouter les autres. Ça te permet de prendre dans l'expérience des autres. Apprends à dire, je ne sais pas tout. Et les difficultés que tu as dans ta vie, tu vas trouver des solutions à tout ça.
Place maintenant au thème de la semaine intitulé « La puissance de l'estime de soi » décortiqué par l'instituteur et coach Julien Dossa. L'estime de soi n'est que le regard positif que je porte sur moi-même. L'estime de soi consiste de manière plus profonde à regarder au-dedans de soi, de voir Dieu tout-puissant dans toute sa grandeur, dans sa magnificence. Ainsi, la seule arme que nous procure l'estime de soi est que nous avons Dieu en nous. Nous voyons Dieu et Dieu agit en nous. L'estime de soi me permet de diminuer pour voir Dieu en moi et d'élever le moi au niveau de Dieu. L'estime de soi requiert dans nos vies une importance capitale car elle permet d'affermir en nous la confiance. Une faible estime de soi peut entraîner certaines répercussions, bon à savoir le développement du comportement pour cacher la faible estime de soi, la peur de prendre des risques ou d'être rejeté, la difficulté à accueillir la rétroaction, qu'elle soit positive ou négative. L'estime de soi est indispensable pour notre santé, notre bonheur et notre réussite parfaite. Ces paroles donnent lieu à un appel à contribution où les participants s'engagent dans un chemin de générosité grâce à l'intervention de l'inspecteur du Trésor public et coach Alessandre Zoum. Pour semer, c'est difficile. Pour contribuer, c'est difficile. Mais quand on fait un effort, un combat de caractère, et on se lève pour écouter ce que Dieu a dit de faire, on finit toujours par gagner et en abondance. Chers amis de la GAI, semons à chaque instant que l'occasion se présente. Pour enraciner les enseignements reçus, le coach Noé Tayo conduit l'assistance dans l'exécution des paroles transformatrices. Désormais, je suis invincible, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme, je suis puissant de toute limite. Avant de fermer les portes de cette rencontre de positivité, les participants dégustent le cocktail servi. Ravis d'avoir assisté à cette clinique, quelques participants s'expriment. Personnellement, j'ai aimé la rencontre parce que je vois que c'est un lieu où ça permet d'édifier l'homme. Avec le temps, vous allez vous connaître vous-même et vous devez savoir que être créature de Dieu, nous sommes des privilégiés et non des favorisés. Oui, vraiment, je suis tellement satisfait. Je ne suis pas sur le point de rentrer vide. J'ai cerné beaucoup de choses. Avoir une solide estime de soi est fondamental pour le bien-être mental et émotionnel. C'est la clé que les uns et les autres ont reçue ce soir au travers des différentes communications, dont principalement la thématique du jour.